Le capitaine Robert, monsieur Herbert Dodd. Eh bien alors, au revoir. Je vous accompagne. Ah. Merci. C'est un raseur. Cet amené à l'improviste, je ne l'avais pas invité. Mais je l'ai prévenu que j'attendais un monsieur avec qui je désirais rester seule. Je fonce droit au but. C'est impossible chez moi. Vous savez d'ailleurs combien je fonce droit? Il n'avait pas pris son thé? Je crois que nous allons nous entendre. Installez-vous. En tout cas, il faut que vous soyez confortable pour boire le vôtre. Je suis venu, comme vous le voyez, mais uniquement pour comprendre. Je veux savoir à quoi je m'engage si je m'assieds pour prendre le thé avec vous. Mais à rien. Il n'y a que moi qui m'engage. Alors c'est différent. Vous ne voulez pas vous asseoir? Pourquoi m'avez-vous invité ici? Pour me prouver que vous avez de l'argent? C'est une de mes raisons. Remarquez, je n'en ai pas beaucoup, j'en ai suffisamment. Je vous crois. Je ne vis pas toujours aussi bien. Pas du tout. Je suis descendu exprès au Royal pour provoquer votre étonnement. Vous ne comprendrez donc jamais. Qu'y a-t-il à comprendre? C'est pour vous que j'ai fait tout ça. Pour moi? Que vous m'avez forcé à vous donner de l'argent? Oui. 270 livres. C'est tout ce que j'ai pu obtenir de vous. De sorte qu'il m'a fallu laisser tomber le reste. J'avais mon idée. Me saigner à mort. Vous obligez à trouver un capital. Vous en étiez capable puisque vous l'avez fait. Vous avez même trouvé 270 livres. Oui, je les ai trouvés, oui. Je vous les rapporte. De l'argent qui m'a coûté jusqu'à la dernière goutte de mon sang. C'est mon sang aussi à moi. Car j'ai fait avec votre argent ce que vous étiez incapable de faire vous-même. Vous savez que... Non. Vous ne savez pas ce qu'a été ma vie. Vous avez souffert. Et travaillé. Et après. Moi aussi. On doit toujours souffrir quand on veut obtenir quelque chose. Oui, mais moi... Vous voulez me dire pourquoi j'ai souffert? Pour rien. Pour expier. Vous l'oubliez? Vous ne pensez pas à vous demander pour qui moi j'ai souffert et travaillé? C'était pour vous. Pendant un moment, j'ai cru que c'était pour Bill Frankel. Ah. Voilà comment vous me jugez. Il y a bien eu quelque chose entre vous. Je l'ai renvoyé du jour où j'ai eu votre argent. J'ai repoussé d'autres hommes aussi. Je ne voulais pas qu'un mari puisse s'en emparer. L'argent vous a rendu fier. Vous ne comprenez vraiment rien. Si tout cela a été fait pour moi, quel bien en ai-je retiré? C'est maintenant que vous allez en profiter. Mais si vous ne voulez même pas prendre votre thé,
Dois-je comprendre que vous offrez de me rembourser? J'offre de vous rembourser avec les intérêts. J'ai toujours voulu prendre soin de vous. Et vous y aviez d'abord consenti. Je vous aurais aimé, aidé, protégé. Vous n'auriez pas eu d'ennui, mais une vie facile, gaie, agréable. Tout à coup, vous avez rompu vos serments. À vue, vous êtes devenue odieuse. D'ailleurs, vous vous êtes arrangé pour ne plus me voir. Vous aviez rencontré une fille plus belle? Non, Kate. Je l'ai connue après notre rupture. Ah si? Et puis peu importe. C'est pas ce qui est pire. Pensez que je vous dégoûtais à cause d'une autre femme ou que je vous dégoûtais simplement à cause de moi-même? Votre attitude ne m'a pas fait abandonner mon idée fixe. Prendre soin de vous, c'était tout pour moi. Je n'avais pas un sou. Ce n'était donc pas avec mon argent que je pouvais le faire, mais je le pouvais avec le vôtre. Si j'arrivais à vous l'estorquer. Me servir de vous pour assurer votre propre avenir. Voilà ce que j'ai inventé. Le reste... oh. La vie que j'ai menée n'a pas été facile, je vous prie de le croire. Aujourd'hui, je vous rapporte toute la somme au quintuple. Tout est à moi? Tout? Si j'avais consulté des avocats compétents, je n'aurais pas pu vous résister? Répondez-moi franchement. Certainement, vous l'auriez pu. Il m'aurait confirmé que votre plainte n'était pas juridiquement recevable. Il vous aurait dit qu'il n'y avait rien dans mon dossier. Je ne me suis même pas renseigné. Évidemment. Vous ne vous êtes même pas renseigné. Je n'aurais jamais pu me conduire d'une façon aussi vulgaire. Moi, j'ai pu.
croyais que vous étiez reparti. Vraiment? Il y a 1260 livres. Pour être précis. Tout est là. On dirait que vous vous apprêtez à faire l'aumône à un miséreux. C'est un compte en banque ouvert à votre nom. Vous n'avez plus qu'à tirer des chèques. Votre bonté est encore plus perverse que n'était votre méchanceté. Il doit y avoir quelque chose entre nous. Une entente profonde. Puisque nous n'avons pas eu besoin de nous donner rendez-vous. Un instinct me disait que je vous trouverais ici aujourd'hui. Et vous aussi? Vous saviez que vous m'y rencontreriez, n'est-ce pas? Cet endroit a peut-être été autrefois le lieu de nos rendez-vous. Mais depuis des années, ce n'est plus que mon refuge. Un endroit du bout du monde où j'ai été rejeté après avoir tout perdu. Vous croyez toujours être seul à avoir souffert. J'ai traversé des épreuves que vous ne pouvez même pas soupçonner. Alors sur le plan de la souffrance, au moins nous sommes quittes, qu'il n'en soit plus question. Comment pourtant oublier les... Nous n'y ferons plus jamais allusion, ni vous ni moi. Oh, je viens ici tous les dimanches matins, vous savez. Ce n'est donc pas une affinité mystérieuse qui m'a amené dans ces parages. Mais vous, bien sûr, vous êtes venu pour moi. Cela fait 10 ans que je viens vers vous. 10 ans que de loin vous me guettez, vous m'épiez. Vous me regardez souffrir. Sûr du dénouement. Vous avez seulement oublié de vous demander s'il n'arriverait pas trop tard. Eh bien alors, adieu. Vous voulez dire que... Depuis des années, j'ai voulu dire tant de choses que je n'ai plus rien à ajouter. Mais... Si vous repartez, je vous reverrai plus. Êtes-vous heureux de me voir? Vous êtes merveilleuse. Je veux dire, pour avoir amassé tout cet argent. 1260 livres? Parce que c'est tout, vous savez. C'est bien assez. Assez? Alors merci. Je n'arrive pas à comprendre comment vous avez fait pour mettre de côté tout cet argent. Je n'ai pas vécu toujours aussi luxueusement que l'autre jour. Je dois dire que vous m'avez ébloui avec le Royal. Je l'ai quitté, j'ai loué une chambre sur la colline, vous savez, à Castelterrasse. Ah. C'est très ensoleillé. Très ensoleillé. C'est pas le Royal, mais... au moins vous serez bien. Je serai bien partout désormais. À cause de mon acceptation? Appelez ça comme vous voulez. J'espère que vous pourrez vous y reposer. Ça a dû être un tel effort pour vous, pour amasser tout cet argent. Je n'arrive pas à croire que... Vous n'arrivez pas à croire que je l'ai gagné honnêtement. Oh si. Je ne mets pas en doute votre honnêteté. Mais je ne sais pas comment vous avez fait. Ça, c'est mon histoire. Et je ne peux pas l'entendre? Non. Parce que je ne peux pas entendre la vôtre. Oh, la mienne, vous savez... Nous n'en parlons jamais, jamais.
Oui, je vois, je comprends. Mais je peux prendre soin de vous. Vous l'avez déjà fait. Plus quand vous le demandez. Peut-être. Mais c'est surtout maintenant que vous allez en avoir besoin. Je l'avais invité un soir à dîner parce qu'il était, comme je vous l'ai déjà dit, il était de la gueule, moi aussi. Donc je l'avais invité dans une bonne table, je crois que c'était au bistrot 121. C'était une très bonne table rue de la Convention. Et au cours du repas, il m'a dit « Ah tiens, j'aurai bientôt un truc pour toi, ça va te plaire, tu vas voir, tu vas bien t'amuser. » Et effectivement, à quelques temps de là, il m'appelle pour tourner dans Le banc de la désolation, une pièce tirée d'un truc d'Henry James. Et on a tourné ça, si mes souvenirs sont exacts, à Cabourg. Au Grand Hôtel de Cabourg, je me souviens, nous avons tourné à Cabourg. Et j'avais une scène avec Michel, merveilleux comédien, Michel Duchossois. Je faisais un clerc de notaire. Et comme c'était une pièce anglaise, bien entendu, j'avais dans mon assiette un véritable chicken pot pie qui arrivait, enfin qui était tout à fait digne de figurer sur une table londonienne. Un vrai repas anglais, mais de belle catégorie. Et entre autres, je devais fumer un cigare. À l'époque, j'étais un gros fumeur et je fumais aussi des cigares. La production, bien entendu, c'était la télévision. Ils avaient prévu des voltigeurs, sur quoi Chabrol dit à l'accessoire, non, laisse l'humour, il fume pas ça. Et il m'avait apporté 2 somptueux Havanes, en me disant, fais attention, économise-les, parce que y en a un qui servira peut-être pour faire le raccord, mais il n'y en a pas d'autres. Hein. Plus juste, là. Et alors, il a fallu que je les économise, comme il dit. Et je me suis retrouvé à fumer ce merveilleux Havane à l'époque où j'étais fumeur. Je ne fume plus depuis 40 ans. On voit justement dans la scène avec Michel Duchossois, vous faites un trempage de Havane. Ah, j'ai osé faire des... J'avoue que le vieux cabot que je suis, enfin, qui était un jeune cabot à l'époque, j'ai pas pu résister déjà à faire toute une scène, tout un numéro pour allumer le cigare. J'avoue humblement que j'en ai piqué une partie de ce numéro à Le Poulain, que j'avais vu au théâtre du Vieux Colombier, je crois que c'était dans le Pain-Dur, où il jouait tout ceinturlure. Il allumait un cigare en scène, ça mettait 5 minutes, c'était hallucinant, extraordinaire. Là, j'ai pas mis 5 minutes, mais enfin, j'en ai fait un joli petit numéro. Et en prime, je me suis dit, tiens, je vais faire un cadeau à Chabrol.
À un moment, j'ai sorti, je fumais mon cigare et je l'ai trempé dans un verre de sherry qui était devant moi. Vous avez vu les yeux de Chabrol quand il m'a vu faire ça. Bon, c'était pittoresque, mais mon personnage était un peu pittoresque. C'était un clerc de notaire qui d'un seul coup se retrouvait dans un bon restaurant, etc. Parce que le personnage de Duchossois voulait obtenir un prêt, donc il me traitait bien. Et moi j'essayais de jouer les seigneurs. Bon souvenir, très très bon souvenir.